Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de la COP 15, ce grand sommet sur la biodiversité qui se tient à Montréal. Oui, parce que c'est un sujet qui devrait tous nous intéresser. La biodiversité, c'est quoi? C'est à peu près tout ce qui respire sur cette planète, incluant les humains. Mais bien sûr, on parle de diversité, donc c'est tous les animaux, tous les êtres vivants, que ça va des arbres aux animaux marins. C'est le sol, c'est la roche. Et il y a des centaines d'espèces de plantes, d'insectes, d'oiseaux, de poissons qui sont disparus au fil des... Et ça, on le sait. Tu vois, ça, c'est dans les choses qu'on sait depuis un certain temps. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus il y a d'humains. Il y a pas très longtemps, on célébrait, je trouvais qu'on se réjouissait peut-être un peu vite de ça, mais on a atteint le chiffre de 8 milliards d'humains sur cette planète. Mais là, c'est fini, par exemple. Ça va augmenter encore un peu, mais quand tu regardes les courbes, là, c'est plus exponentiel. On s'en va pas vers 10, 12, 14, 18 milliards. Ben, là, heureusement, non, Mario, là, parce qu'on y Même la Chine, les gens disent, mais la Chine, là, on dit que la population de la Chine, mettons, d'ici 2100, va diminuer, va retomber en bas du milliard, là, va diminuer. Il y a des vieillissements de population, les sociétés ont des classes moyennes, commencent à avoir moins d'enfants qu'à une autre époque. C'est sûr, puis il faut en arriver là. Puis il y a toute une remise en question du bénéfice véritable à en avoir des enfants dans un monde dans lequel on vit anxiogène au possible. Fait que bref, la biodiversité, c'est donc tout ça. Dernièrement, il y a des gens qui vont peut-être dire, il y avait la COP 27. C'est quoi la différence entre la COP 27 et la COP 15? La COP 27, c'est sur les changements climatiques. La COP 15, qui est donc à Montréal pendant 15 jours, c'est sur la biodiversité. Moi, justement, je suis un invité hier, un spécialiste de la biodiversité, que je voulais qu'il m'explique ça à mes auditeurs. Puis il m'a parlé de changement climatique tout le long. Mais c'est parce que les deux sont liés. Je comprends, mais là, à un moment donné, qui se branche, que le gars, on le fait venir pour nous expliquer la biodiversité, puis il arrête pas de me parler de changement climatique. Je me disais, OK, si tu voulais mêler les auditeurs puis les convaincre qu'on fait cette COP-là pour rien, bel job. Mais c'est pour ça que je t'ai commencé par t'expliquer ce que c'est que la biodiversité. Parce que des fois, c'est un peu de trouble dans la tête des gens. Puis moi, je comprends. On est tous occupés à faire d'autres choses. Mais pour protéger la biodiversité, il faut protéger les écosystèmes. Voilà, faut protéger le territoire. Il faut protéger le territoire. Puis ça, comme Québécois, le territoire, ça nous connaît. On en a en masse. De l'eau, on en a beaucoup. On dit qu'on a 20 des réserves d'eau potable sur la planète. C'est quand même beaucoup. On est entre l'Arctique et quand même un immense continent. L'Arctique, pourquoi je t'en parle? Parce que il y a là des ressources qui sont de plus en plus convoitées par plein de pays. Donc là, on parle, ça c'est un dossier aussi qui va nous occuper beaucoup au cours des prochaines années. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça. Et là, je reviens, elle s'est ouverte aujourd'hui, cette conférence, puis j'écoute un peu tout ce qui se dit. Puis jusqu'à maintenant, je suis vraiment loin d'être impressionnée, nonobstant tout ce que ce soit Guterres de l'ONU, qui a très bien parlé par ailleurs. Ah ouais? J'ai trouvé que c'était ridicule tout ce qu'il a dit. En même temps, il a bien parlé parce que... Il parle contre l'humanité. C'est quoi ça? C'est-à-dire le gars de l'ONU qui parle contre l'humanité. Il parle pas contre l'humanité. Il dit, c'est comme si je pense qu'il sait plus quel mot utiliser, Mario, pour nous dire, hey, c'est tout de suite, c'est urgent, sinon on s'en va dans le mur. Je pense qu'à un moment donné, on va manquer de vocabulaire. Depuis le rapport du GIEC sur le fait que 2 degrés de plus, ça nous enverrait complètement dans un scénario apocalyptique. Ça, c'est l'augmentation de la température sur Terre. Depuis ce rapport-là, je pense qu'on a à peu près tout dit. Si tu veux savoir qu'est-ce qui nous attend, là, lis le rapport du GIEC, puis il s'est assez bien documenté. Moi, ça a été une révélation. Je trouve que ça résume tout. Maintenant, on a besoin de combien de COP, de combien de pays pour être convaincus qu'il faut effectivement avoir un plan d'action pour la diversité, pour la biodiversité, pardon, et pour éviter... et pour une transition écologique et économique, parce que les deux sont liés aussi, qui nous amène à ralentir les dégâts qu'on fait, nous, humains, sur le climat. Et c'est là où je me dis, cette COP 15-là amène quoi de plus à la discussion? À part, je sais qu'il y a bien du monde... Il n'y en a pas là, eu depuis 2018, puis là, ils disent qu'on est dû pour un nouvel accord mondial. Mais il y en avait un... Moi, je me suis basée sur les dernières COP. J'ai remonté jusqu'à celle du Japon, d'où on avait sorti à peu près 10 objectifs importants, la COP d'Aichi, là, où finalement on apprend aujourd'hui que le plan qui avait été, sur lequel tout le monde s'est entendu, qui a été voté d'une certaine façon, donc il y a 12 ans, il n'a même pas été atteint. Les objectifs d'Aichi au Japon n'ont pas été atteints. Puis là, on veut un nouveau plan.
non. Moi, là, regarde, t'as pas fini tes devoirs, va finir tes devoirs, puis tu commenceras un autre projet. Tu comprends? Ça, c'est ce qu'on dit à nos jeunes. Là, on dit, Stephen Guilbeault disait, c'est l'espèce de combat d'une génération. Erreur. C'est le combat de toutes les générations. C'est là où il faut appeler de tout le monde. Tu sais, au même moment où Fitzgibbon, notre ministre de tout, nous dit, il va peut-être falloir baisser le chauffage. Moi, je me dis, hey, viens chez nous. La discussion est partie depuis longtemps. Oui, il faut baisser le chauffage. Il faut économiser l'eau. Il faut essayer de mieux dépenser, c'est-à-dire évidemment, éviter de dépenser quand tu peux, puis essayer d'être des consommateurs plus avertis. Il faut repenser la façon dont on s'étend sur le territoire. Il faut repenser la façon dont on se loge. Tu sais, c'est ça le plan là, qui devrait interpeller tout le monde. Puis là, ils sont 18 000. D'abord, moi, je trouve que ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Ouais, moi, chaque fois que je prends l'avion, j'ai mal au cœur, puis je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Pas moi. Puis, ben moi, oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai une conscience écologique. T'sais. Je peux t'aider à travailler la tienne, si tu veux. Non, ça va. Mais tu sais, moi, je me dis, moi, je suis vraiment devenue un peu, je me gère, éco-anxieuse depuis, justement, le dernier rapport du GIEC, depuis, tu sais, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec plein de monde là-dessus, puis je me dis, puis je suis consciente, je le vois, comme tout le monde. Je veux dire, on peut pas ne pas voir ce qui nous arrive. Tu sais, oui, on est content qu'il fasse chaud de plus en plus tard en hiver. Je veux dire, l'été, c'est des canicules. Ça, on trouve ça moins le fun. Puis là, en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir alors que normalement, il devrait peut-être neiger. C'est tout ça qu'on remet en cause. Tu regardes la grande barrière de corail en Australie dont on nous dit qu'elle périclite. Tu as le volcan à Hawaï qui vient d'être en éruption. Je veux dire, on pourrait tout te nommer ça. Plus des espèces tout près de chez nous. Tu sais, les chevreuils à Longueuil, ben c'est ça. C'est ça, tu vois? Mais ça, c'est l'exemple. Ça, c'est l'exemple d'une espèce là, qu'on est mal pris en notre rôle. Exact. Mais tu sais, je pourrais te parler du mais c'est parce qu'elle descend aussi. On les voyait pas avant. Mais là, ils descendent. Ils viennent de Virginie. C'est les cerfs de Virginie. Oui, mais il y a bien des animaux qui descendent parce que je m'en allais sur le pergélisette. Non, mais les chevreuils, c'est un exemple. Comme on habite le territoire, on a enlevé les prédateurs. On veut plus qu'il y ait de loups, mettons. On veut pas vivre à Longueuil avec des loups. Oui, exact. Donc, ou des renards. Donc, les renards mangent pas, ils tuent pas les chevreuils. Non, mais c'est que là, tu te retrouves avec trop de chevreuils. Toute la chaîne alimentaire. Moi, je suis prêt à respecter la nature. Moi, je n'ai pas arrêté de dire aux gens de Longueuil qui sont contre l'abattage des chevreuils. Bien, on va amener des loups à Longueuil. Ben oui, tout à fait. On n'aura plus besoin de les chasser, les chevreuils. Ouais. C'est une bonne idée, ça? Mais c'est pas une bonne idée. Je veux pas partir ces chevreuils de Longueuil parce que pour moi, c'est un faux débat, mais c'est un exemple de choses qui nous arrivent. Puis on dirait que comme humain, tant qu'on l'a pas en plein visage, on n'est pas conscient. Mais dans le cas de la biodiversité, je reviens sur le discours de Guterres, c'est que tu dis l'humanité détruite. Mettons une des choses qui a détruit beaucoup d'écosystèmes, c'est l'agriculture. Parce que là, on est 8 milliards d'humains sur Terre, puis... C'est-à-dire, c'est l'agriculture par le biais de monoculture industrielle. Ouais. Non, c'est ça la différence. Ben non. À partir du moment où tu crées une ville, OK, dans des villages, là, chacun peut avoir sa ferme, son affaire, mais de la minute que tu crées une ville, tu as de l'agriculture industrielle. Tu ne peux pas nourrir des villes. Tu n'as pas d'agriculture industrielle, Mario, dans des villes, mais pour nourrir les habitants. Pour nourrir les villes. Donc, dès que tu as une ville, faut que tu as 1 million de personnes, puis ils n'ont tous pas de terre, là. Mais non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est relié au nombre d'humains sur la planète aussi. Oui, je comprends. Puis c'est pour ça qu'on a... Mais l'agriculture, c'est ça, l'industrialisation. Ce que j'allais dire, c'est que l'agriculture, c'est pas l'humain qui veut détruire l'humain. C'est l'humain qui veut nourrir son frère, qui veut nourrir sa sœur, qui veut nourrir l'autre. Tu dis un des enjeux, c'est l'agriculture. Mais c'est un des enjeux majeurs. Mettre la nuance. Mais ce que je te dis, c'est que quand Guterres dit l'humanité veut se détruire, non, l'humanité, peut-être qu'on a mal fait l'agriculture, qu'on a détruit trop, faut apprendre, ça se dit. Mais de dire que les gens qui ont fait l'agriculture, c'est une gang de sauvages qui ont juste voulu tuer... Mais je sais que ça touche. Non, mais moi aussi, je suis né sur une terre... C'est aussi vrai pour l'industrie, c'est pas vrai que l'humain est entré à faire le mal. OK, alors qu'est-ce que tu dis aujourd'hui pour convaincre tout le monde que c'est un enjeu prioritaire? Mais d'abord, tu donnes la parole à des scientifiques là, plutôt qu'à des bouffons. OK, mais moi, c'est pour ça que tu mets de l'eau à mon moulin. Les scientifiques, là, ils ont parlé dans un rapport qui s'appelle le rapport du GIEC. Non, sur la biodiversité, on en trouve à peine. J'ai vu qu'à LCN, on en a trouvé un matin. On a de la misère à en trouver capable de nous parler. Des spécialistes de biodiversité? On a de la misère à en trouver. Ben écoute, c'est des biologistes, c'est des géographes, c'est des spécialistes de la forêt. Je peux pas croire qu'il en manque au Québec. C'est des spécialistes des fonds marins. Appelons, excuse-moi, mais appelons Boucard Diouf. Déjà là, il va t'en parler. Il y en a plein de monde qui sont
ici, chez nous, en plus, ça, j'ai commencé par ça tout à l'heure, il y a plein de gens super calés sur le dossier au Québec. Laure Varidel, il y en a plein là, de gens qui peuvent te parler de ça. Mais moi, j'étais au niveau... c'est une spécialiste de la politique, pas de la biodiversité. Je suis pas une spécialiste de la biodiversité, mais elle est quand même capable de faire les nuances qui sont nécessaires. Laure est militante, c'est ça que tu veux dire, tu as raison, mais je pense qu'à un moment donné, tu finis par le devenir quand tu es tout le temps là-dedans parce que tu te rends compte de l'urgence climatique et l'urgence par rapport à la protection du territoire, des territoires, devrais-je dire, parce que le sol, les montagnes, la forêt, la vie marine, quand tu vois le nombre d'espèces qui sont en danger, y compris la nôtre, parce que nous en sommes une, ben il faut absolument qu'il y ait... c'est pas grave. Dans la biodiversité, il n'y a pas l'humain, là. Ben disons qu'on fait partie de la chaîne alimentaire. L'humain, c'est le pareil, problème. S'il n'y en avait plus sur Terre, ça irait tellement bien. Mais non, mais tu peux pas aller là. Là, tu es cynique complètement quand tu dis ça. C'est ça que j'entends. Ça règle rien. C'est ça que j'entends. C'est ça que Guterres... Le gars de l'ONU, le gars en charge de l'humanité, il m'a dit ça cette semaine. Ben non, il n'est pas en charge de l'humanité, il est à l'ONU, puis l'ONU, c'est un gros lobby pour lequel on paye beaucoup trop cher, c'est de me demander, puis on se demande à quoi ça sert, parce que... Je l'ai surqualifié en le nommant en charge de l'humanité. Ils font beaucoup de bruit avec leur bouche, mais ça reste... Tu sais, ça reste... Après, là, tu vas aller... Si tu veux qu'on revoie tout ça, revoyons l'organisation des pays, revoyons les gouvernements des pays. Mais là, il y a 196 pays. Là. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Mais moi, je pense... Puis ils s'entendent, puis ils repartir dans leur pays avec une volonté ferme de dire on fait quelque chose d'autre différent. Écoute, sincèrement, malheureusement, moi, j'aimerais beaucoup assister aux discussions de la COP 15. Je suis pas accréditée. Il y a plein de monde qui sont là. Ça n'a pas l'air d'être dur à se faire accréditer. Non, il y a des faux participants avec des manifestations, avec des pancartes qui étaient... Il y a toutes sortes de groupes. Il y a toutes sortes de groupes qui sont rentrés. Là. Mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, en même temps, ces conférences-là, souvent, là, t'as la lettre qu'ils vont nous donner dans 2 semaines. Ils sont déjà en train de l'écrire. Puis ça va être quelque chose de... En tout cas, je veux pas être cynique à mon tour, mais je m'attends jamais à beaucoup de choses. Mais au moins qu'il y ait cette démonstration d'une volonté commune. Puis, écoute, ça fait même pas 24 heures que c'est ouvert, puis déjà, on est en train de dire, ça va être difficile de s'entendre. Pourquoi? Parce que les pays ont des intérêts divergents. Ce qui est important pour nous au Québec, ça l'est pas forcément pour l'Alberta. On est dans le même maudit pays. Fait qu'imagine entre la Chine, qui préside d'ailleurs cette conférence, entre la Chine et l'Inde, d'autres 2 champions du reboisement? Ben oui, certainement. Pour vrai? Ben, ils font ce qu'ils peuvent. Parce que, la Chine et l'Inde, c'est 2 champions du reboisement? Ben, parce que... nous, au Québec, au Canada, on est presque des champions du reboisement. Sur papier, M. Trudeau a promis 2 milliards d'arbres, mais là... Ça a l'air qu'il n'y en a pas planté. Il plante pas vite, il est occupé. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, tu parles des champions, puis jusqu'à maintenant, tout ce que j'entends, c'est justement des chefs du gouvernement, y compris François Legault, y compris Justin Trudeau et d'autres, qui viennent se péter les bretelles en nous disant, nous allons mettre 350 millions pour ci, nous allons mettre 800 millions pour ça, nous allons pour mettre... protéger des habitats, là. Ben oui, mais penses-tu que c'est à cause de la COP 15? Non, c'était déjà décidé. Là. Fait qu'ils viennent, tu sais, nous officialiser leur subvention, qui aurait de toute façon... mais là, au Québec, là, je voyais les chiffres, on protégeait 10 du territoire, ça a monté à 17. Ouais. Là, les environnementalistes disent pas assez, il faut que ce soit 30. Mais c'est plus 7 en quelques années à peine. Là. Ah ouais, mais c'est bien, mais je pense que c'est peut-être pas assez rapide. Là, mais on dit qu'il faudrait protéger 30 là, c'est l'objectif à la fois du fédéral et du provincial. Mais tu sais, c'est difficile, puis ça prend beaucoup... C'est comme là, ils vont protéger du territoire, ça va être 30 communautés autochtones qui vont gérer ça. Je t'avoue que j'ai eu un petit doute là-dessus. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être compliqué, là, ça, gérer ce dossier-là. La protection du territoire entre le Québec, le fédéral, les réserves autochtones, les territoires autochtones, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Je pense que ça Il y a 800 millions pour ça. Oui, je sais, mais je pense que ça va en prendre plus. À suivre. Merci, Isabelle. Merci. Au revoir. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué.